Bonjour à tous, nous poursuivons avec un nouveau Pérec, le 6e Pérec de Masechet Nedarim à la première Mishnah. Dans ce Pérec, nous allons voir, lorsque quelqu'un s'interdit quelque chose, il a exprimé cette chose-là par tel terme, il l'a appelé de cette manière, nous allons voir qu'est-ce qu'il s'est interdit, puisque dans les Nedarim, pour les vœux, tout dépend, comme la Gemara nous dit, qu'est la Shon Bnei Adam, c'est-à-dire en fonction de ce que les gens appellent telle ou telle chose par tel ou tel nom. Nous allons voir tout de suite un exemple dans la Mishnah. Noder mina mevushal, celui qui a fait le neder, il s'est interdit de consommer du mevushal. Mevushal, c'est ce qui a cuit. Et mevushal, normalement, c'est ce qui a cuit dans de l'eau. Eh bien, mutar batsali ou bachalouk, il aura le droit de consommer quelque chose qui a été grillé sans eau, ou bachalouk, et il aura le droit aussi de consommer un aliment qui a été cuit, bouilli, mais qui a été bouilli longtemps, plus que ce qu'on normalement on doit le bouillir. Et donc, bien que ça ait été bouilli avec de l'eau et que c'était d'abord mevushal, mais ensuite c'est passé à un autre stade qui s'appelle chalouk, puisque ça a vraiment beaucoup cuit, beaucoup bouilli, eh bien, c'est aussi permis. Pourquoi ? Parce que dans le langage des gens, lorsqu'on dit mevushal, cela signifie seulement ce qui a cuit normalement, ce que l'aliment a besoin, et non pas lorsqu'il a été cuit plus que ce qu'il ne faut. La Mishnah continue, Amar konam tafshil sheni toem. Si quelqu'un s'est interdit, tafshil, c'est-à-dire ce qui est appelé tafshil, un plat cuisiné, She'eni toem, que je ne goûterai pas, que je ne mangerai pas, asur b'maaseh kdera rach. Il aura donc l'interdiction de consommer maaseh kdera rach, c'est-à-dire de quelque chose qui se cuit dans une marmite et qui normalement est mangé avec du pain, qui vient accompagner du pain, qui est rach, c'est-à-dire qui est tendre, qui est plutôt mou, un peu plus vraiment liquide, mais qui n'est pas épais. Ou mutar be'ave, et il aura le droit de consommer quelque chose qui est épais, puisque ce qui est épais n'est pas mangé avec du pain. Donc la Mishnah nous enseigne ici que lorsque quelqu'un nous parle de tafshil, donc d'un plat qui a été cuit, qui a été cuisiné, c'est un aliment donc qui a été chauffé afin qu'on puisse le consommer, mais qu'on puisse le consommer uniquement avec du pain. Donc si c'est quelque chose qui est donc, plutôt mou, liquide, tendre, et qui peut se manger avec du pain, donc ça rentre dans son interdiction. Mais ce qui est épais, qui ne se mange pas avec du pain, là, il n'en a pas l'interdiction. Et la Mishnah nous dit aussi, umutar bebetzat teramita, ou bidla taremutsa. Il aura le droit aussi de consommer un œuf teramita. Un œuf teramita, c'est un œuf qui a été cuit, mais à peine cuit. On ne l'a pas laissé donc durcir. Il était à l'époque consommé comme remède, plutôt comme réfoua, comme pour la guérison, mais il n'était pas mangé avec du pain. Donc il ne rentre pas dans l'interdiction même de maaseh kdera, et ni bidlaat aremutsa. Il n'a pas non plus l'interdiction, il pourra manger dlaat, c'est-à-dire de la courge, sorte de courge, aremutsa, qui était cuite dans des braises, dans de la cendre chaude, et qui se radoucissait ainsi. Cette dalaat aremutsa est, de par sa nature, amère, et donc en la mettant dans des cendres chaudes, entre les braises, c'est ainsi qu'on la radoucissait, et qu'ensuite elle pouvait être consommée. Donc elle ne rentre pas non plus dans la catégorie de tafshil, étant donné qu'elle ne se mange pas avec du pain. Donc ici la Mishnah nous a donné deux exemples. Donc nous avons vu pour le mevushal et pour le tafshil, qu'est-ce qui rentre dans la catégorie de mevushal, qu'est-ce qui rentre dans la catégorie de tafshil et qu'est-ce qui ne rentre pas, puisque donc dans les Nedarim, nous allons tenir compte de la manière dont les gens appellent tel et tel aliment. Voici donc pour la première Mishnah.